Et pourtant qu'elles attendaient tous l'époux qui devait venir. Mais on ne connaissait pas l'heure. On ne connaissait pas le jour. Et la Bible dit les 5 folles, ils n'avaient pas rempli leur lampe du pétrole. Or, quand l'époux va venir, il faut avoir ta lampe allumée. Mais pour que la lampe soit allumée, il faudrait qu'il y ait du pétrole dans la lampe. Mais elle connaissait que l'époux devait venir. Et elle savait aussi que pour recevoir l'époux, il faut avoir du pétrole dans la lampe. Parce qu'il faudra que, quand l'époux va venir, peut-être qu'il viendra tard dans la nuit, il faudra que ma lampe soit allumée. Mais pour que ma lampe soit allumée, pour voir de quelle direction, quand on va crier, l'époux est là, il faut que ma lampe soit allumée pour que je vois de quelle direction il est en train de sortir. Mais elles n'avaient pas le pétrole dans leur lampe. Si bien que la lampe ne pouvait pas s'allumer. Et la Bible les appelait les folles. Pourquoi leur lampe n'était pas allumée? Parce que les 5 folles étaient distraits. Je veux parler de la distraction dans la vie spirituelle. La distraction dans la vie chrétienne. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Dans la vie chrétienne, il y a des niveaux. Dans la vie spirituelle aussi, il y a des niveaux. Voilà pourquoi on parle de bébés spirituels. Bébé spirituel, c'est comme une personne qui n'avait jamais connu le Seigneur. Un homme qui était dans la boue, dans le péché, dans le monde. Et une fois que cet homme accepte de recevoir Jésus-Christ comme son maître, comme son Seigneur, il commence nouvellement la vie du Christ. C'est un bébé spirituel. Il commence encore la vie spirituelle. Il est encore au début. Et c'est cet homme-là qu'on appelle bébé spirituel. Mais le bébé spirituel ne peut pas demeurer bébé spirituel. Je viens bébé. C'est comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. 1 mois, il y a quelque chose qui se passe. 2 mois, il y a quelque chose qui se passe. 5 mois, 6 mois, le bébé évolue. Mais quand on arrive à 8e mois, 9 mois, 10 mois, tu remarques que tes bébés n'évoluent pas. Il y a un problème. Et dans ce monde, on dit qu'il y a un manque de croissance. Il ne fait pas son âge. Il a 9 mois, il a 10 mois. Mais quand on le regarde, c'est comme un bébé de 1 mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Le bébé n'évolue pas. Bien aimé, c'est pareil que la vie spirituelle. C'est pareil que la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des niveaux. Tu dois monter. Quand je viens bébé, je ne peux pas demeurer bébé. Le niveau spirituel doit monter. Mais il y a quelque chose qui peut faire que mon niveau spirituel monte. Le niveau spirituel monte par rapport à ma position dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens vraiment, qui sont dans la parole de Dieu, qui viennent à l'église mais qui sont dans la distraction. Bien aimé, la distraction fera que ton niveau spirituel soit bloqué. La distraction fera que tu sois stabilisé quelque part. Quand on est bébé, on nourrit les bébés avec du biberon. On nourrit les bébés avec le lait. Jusqu'à 9 mois, 6 mois, il y a la bouillie pour toi. Et quand je suis encore bébé spirituel, je ne peux pas recevoir les choses des adultes
dans le niveau spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand tu restes... Et papa, si pardon, tu peux arrêter ça, s'il te plaît. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu ce soir. La vie chrétienne, c'est une vie qui est très précieuse. La vie chrétienne, c'est une vie qui te fait rentrer en connexion avec le Seigneur. Tu es tellement distrait que tu n'arrives pas à recevoir les choses de la part de Dieu. Il faut savoir comment marcher avec Dieu. Il faut savoir comment s'appliquer dans les choses de Dieu. Bien-aimé, la distraction, ce qui fait que tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps au téléphone, tu parles beaucoup au téléphone, mais tu pries pour 2 minutes. Tu es plus dans le téléphone. Tu es distrait. Tu es plus dans la distraction. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Des choses qui t'emmènent à dire des choses qui n'honorent pas le Seigneur dans ta bouche. Tu restes plus dans le téléphone. Et 2 minutes dans la prière. Il y a la distraction. Il y a des chrétiens qui sont tellement distraits. Au moment de la prière, tu pries, mais tu contrôles encore ton téléphone. Je suis là concentré dans la prière. Une fois que le téléphone sonne, tu coupes d'abord ta prière, tu viens décrocher le téléphone. Rappelez-moi, je suis en prière. Qu'est-ce que tu as fait? Distraction. Automatiquement, tu coupes la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que quand l'homme est dans la prière, Dieu descend. Tu es en connexion avec ton Dieu qui t'écoute. Prier, c'est parler. Prier, c'est causer avec Dieu. Dire à Dieu ce que j'ai et je m'attends à recevoir aussi quelque chose de la part de Dieu. Mais une fois que je privilège mon téléphone, la connexion est coupée. Ne crois pas que Dieu restera les bras croisés pour t'attendre. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Tu es tellement distrait que depuis que tu as commencé à prier, tu ne montes pas. Distraction dans les choses du monde. Tu te donnes plus aux choses de ce monde que de te consacrer dans les choses de Dieu. Distraction devant les télés. Tu es tellement série. Tu es tellement télé. Dans les internets. Tu ne manques pas de wapi misapi. Tu es toujours dedans. Hein, comment vous appelez ça? Ah. Excusez-moi. Hein. L'Éternel, tu es en train d'attendre tes doigts pour dire que je suis la Seigneur. Mais toi, tes doigts sont dans wapi misapi. Wapi misapi. Mais Dieu est en train d'entendre que tu élèves ton doigt pour dire Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Mais toi, ton téléphone est là. Wapi misapi. Je charge ton doigt. Tu es en train de te... À quel moment tu vas prier? À quel moment tu vas recevoir des révélations? À quel moment, bien-aimé, tu es distrait, cinquefold. C'est la distraction qui a fait qu'ils ne puissent pas voir le pétrole dans leur langue. Tu n'as même pas le temps d'ouvrir la Bible et lire. Mais tu veux comprendre tout ce qui se passe dans la vie des voisins. Tu veux entendre tout ce qui se passe à côté. Tu veux savoir comment l'autre fait pour s'habiller. Tu vois, ça c'est des distractions, c'est des choses du monde, ça. Tu n'as même pas encore reçu un esprit par l'Éternel dans tes propres oreilles depuis que tu as commencé à prier. Tu ne connais même pas comment Dieu parle. Tu es toujours dans la distraction, cherchant les choses qui n'honorent pas Dieu. Toujours dans la télé, l'internet de Dieu, tu connais tous les réseaux. Mais est-ce que tu connais au moins 4 versets bibliques? Est-ce que tu connais au moins 2 versets bibliques? Et même si tu connais, est-ce que tu pourras développer cela? On ne développe que quand il y a le Saint-Esprit qui te révèle les choses cachées. Le pétrole. Il faut que ta lampe soit remplie du pétrole qui est le Saint-Esprit. Distraction, tu viens à l'église quand tu veux. Même quand on donne les programmes à l'église, ce n'est pas ton problème. Ah. Même quand tu ne travailles pas, on ne te voit pas. Tu privilèges
dire que j'avais reçu les invités. Moi, j'ai un programme à l'église. Je ne peux pas, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays où quelqu'un ne peut pas débarquer comme ça dans ta maison. Nous sommes dans un pays où on appelle pour avertir. Je contrôle mon téléphone. Je suis libre. En plus, un pays où il y a libre de quoi? Liberté de quoi? Acclame pour le Seigneur. Je suis libre de dire que j'ai prière aujourd'hui. J'ai prière de telle heure à telle heure. Et de telle heure à telle heure, je ne peux pas recevoir. Mais le jour où j'ai rendez-vous avec mon Dieu, je reçois les gens à la maison. Tout en sachant qu'à l'église, l'adoration est en train de se faire. La parole de Dieu est en train de se prêcher. Moi, je suis avec mes invités. Autour d'un pot, autour d'un pot. Tu es la première à servir le vin. Tu es la première à servir le whisky. Tu es la première à servir l'alcool. Mais après le dimanche, tu viens à l'église. Alléluia. Quel alléluia toi qui es distrait comme ça. Quel alléluia toi qui es distrait comme ça. Le jour du Seigneur, je ne peux pas donner ça. Mais non. Le jour où il y a un programme à l'église, je me prépare à aller faire des courses. C'est la distraction, ma soeur. Tu es distrait. Voilà pourquoi depuis que tu as commencé, tu es encore bébé spirituel. Tu ne comprends pas les choses spirituelles. Même quand on t'explique des choses, tu viens à l'église, mais tu comprends toujours les choses à travers. Parce que le niveau spirituel n'est pas encore élevé. Tu le prends tout à la légère. Ta lampe n'est pas allumée. Tu seras surprise. Le pouls va venir. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le temps. Tu es distrait, ma soeur. Tu es trop distrait, mon frère. Tu ne sais pas comment te consacrer dans le Seigneur. La vie de Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de consécration. C'est une vie de consécration. C'est une vie de dire dans ma vie, je laisse ça pour Dieu. Je laisse ça pour Dieu. J'ai écouté la parole. Je mets la parole devant moi comme un miroir. Je commence à regarder mon visage. Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que je n'ai pas encore laissé? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Déjà à la maison, tu ne pries pas. Tu n'arrives même pas à prier. Lourdeur sur lourdeur. Tu ne fais que manger. Tu manges le matin. À 2 h du matin, tu te lèves manger. Mais Dieu te réveille à 2 h du matin pour prier, ce n'est pas pour manger. Tu ne sais même pas comment ouvrir la Bible, lire. Mais on est les premiers à crier que Dieu m'a laissé. Que ça ne marche pas dans ma vie. Mais tu n'as pas le pétrole. La Bible dit, quand l'époux était venu, on a crié dans la nuit. L'époux est là. Les saintes qui avaient leur pétrole. La Bible dit qu'elles étaient prêtes. Elles ont couru. Elles ont accueilli l'homme. Ils sont rentrés dans la maison. Leur lampe était allumée. Bien-aimés, dans cette maison, ces 5 vierges, elles étaient en connexion avec l'époux. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es en connexion avec le Père. Mais quand tu es dans la distraction, tu es déconnecté. Les choses du monde, il faut que je m'habille bien. Il faut que tout le monde voie comment je suis. Moi, on ne blague pas avec moi. Tu es encore bébé spirituel. Mais ça fait 5 ans que tu pries. Ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Ça fait 30 ans. J'ai déjà entendu quelqu'un qui me dit ça fait 35 ans. Mais quand il se fâche, il brise tout à la maison. Distraction. Tu n'as pas le temps de te consacrer. Tu n'as pas le temps de te concentrer. Tu ne peux même pas prendre le temps. Je dois à la maison faire une journée de jeûne de prière. Je ne mange pas, je ne bouge pas. Je reste chez moi consacré pour Dieu. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, aide-moi à avancer. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, je vais comprendre les choses spirituelles. Seigneur, je vais comprendre ceci. Non, là tu n'as pas le temps. Toi, tu as le temps de tout suivre. Quand on dit qu'il y a une fête là-bas, tu te prépares déjà. Même s'il faut sortir 500 € de ton compte, tu sors. Seulement pour acheter une tenue, il faut que les gens voient comment je vais rentrer. Là, tu attends que tout le monde s'assoie. Et quand tu rentres dans la fête, tu attires l'attention de tout le monde. Là, les chaussures font couloir, 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 couloir. Ça, c'est la distraction du monde. La Bible dit que vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ta lampe n'a pas de pétrole, tu seras surpris. Le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la connexion. Quand il y a le Saint-Esprit,
tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire ça, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas juger, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu continues dans les jugements, parce que toi tu es bébé spirituel, ta lampe n'a pas de pétrole, il n'y a pas le Saint-Esprit. On est là, Seigneur, donne. Seigneur, donne. Écoute une chose. Le spirituel domine le physique. Si dans ton spirituel tu es malade, le physique sera malade. Si dans ton spirituel il n'y a pas la connexion, le physique tu es déconnecté. La maladie va te saccager. Les blocages seront là. Tout ce qui est de l'ennemi va rentrer dans ta vie parce que tu n'es pas prêt. Il n'y a pas le Saint-Esprit, ma soeur. Ta lampe n'est pas allumée. Ta lampe n'a pas de pétrole. Tu es distrait. Même à l'église, pendant que les autres sont en train de prier, toi tu regardes par-ci par-là. Tu n'es même pas concentré. Tu parles. La bouche est ouverte. Mais au-dedans de toi, la prière n'est pas là. Tu penses à autre chose. La Bible déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais toi tu adores Dieu de lèvres. Tu es distrait. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter. Pendant que nous commençons la prière, Dieu peut se manifester au début de la prière. Il peut agir au milieu comme à la fin. Même à la dernière prière que nous faisons pour clôturer, il peut descendre en ce moment-là. Mais pendant la prière, tu penses à ce que tu as laissé à la maison. Tu penses à ta situation distrait. Comme tu n'es pas connecté, le niveau spirituel ne peut pas monter. C'est pourquoi tu n'es jamais connecté. C'est pourquoi jamais même dans les songes, moi je ne rêve pas. Mais comment un homme normal ne rêve pas? Comment Dieu fait pour te parler? Comment le Seigneur fait pour te parler? Si tu n'entends pas, tu vois avec la vision. Si tu n'as pas la vision, c'est les dons de songe. Mais pourquoi tu n'es pas connecté? Tu es distrait. Toi, tu penses que l'église, c'est une question d'habitude. Bon, un dimanche comme ça, voilà. Le dimanche est là, je vais me laver, je vais m'habiller, je vais partir. L'église n'est pas un lieu de réunion. L'église n'est pas un lieu de distraction. L'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Quand je viens à l'église, je dois être concentré. Écoute ce que le Seigneur me dit. L'église n'est pas une question d'habitude. Où tu viens comme tu veux. Tu viens quand tu peux. Tu viens quand tu veux. Tu es déconnecté spirituellement. Ta lampe n'a pas de lumière, n'a pas de pétrole. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Tu es là-bas, mais tu pèses 1 kilo. Ton Saint-Esprit n'agit pas parce qu'il est prématuré. Déconnecté des choses spirituelles. Tu es tellement distrait. Tu es tellement distrait. Qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Ah, aujourd'hui c'était chaud. Qui a prêché là-bas, papa de vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'était grave. C'est quoi le verset? Tu es en train de te dire que c'était grave. Mais c'était grave, qu'est-ce que tu as retenu? C'était grave, quel est le verset biblique? Distrait même dans l'église. Même des serviteurs au sein de l'église. Pendant que la parole est prêchée, tu le verras sortir, rentrer, sortir, rentrer. Pendant la prière, tout le monde bouge, sortir, rentrer. Mais tu sors, tu rentres, tu cherches quoi? Tu te rends pas compte que l'ennemi est en train de te faire déplacer pour te faire échapper quelque chose. Les gens ne sont même pas consacrés dans le service de Dieu. Les gens ne se donnent pas dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le dernier jour, le Seigneur va te le demander. Dieu va te poser des questions. Le talent que je t'avais donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu prends l'œuvre de Dieu à la légère. Tu es distrait. Ta lampe n'est pas allumée. Si bien que tu ne vas pas te consacrer dans Dieu. Bien-aimé, si bien que tu ne prendras pas ta vie spirituelle au sérieux. Tu sais que quand tu es un enfant de Dieu, il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter. Il y a même des amis que tu ne peux pas fréquenter. Acclame pour le Seigneur. Dieu est là pour nous. La Bible dit qu'il était venu. On a crié. Pendant que le pouls est venu, et ils ont dit maintenant, on va aller chercher le pétrolier. On ne savait pas qu'il allait venir. Tu seras surpris, ma soeur. Tu seras surpris. Même l'apôtre de la Bible dit,
Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Cherche d'abord les choses d'en haut. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné dessus. Toi tu cherches d'abord le reste. Le royaume tu mets derrière toi. Tu seras surpris. Distraction dans la vie spirituelle. Tu es chrétien de tantôt. Nous allons lire Luc. Luc au chapitre 9. Luc au chapitre 9. On va prendre à partir du verset 13. Est-ce qu'une personne peut se lever et lire à haute voix? Luc au chapitre 9. Nous allons prendre à partir du verset 13. De 13 à 17. Est-ce que tout le monde est à la page? Luc chapitre 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous ayons nous-mêmes acheté des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par manger de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les remplit, et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Alléluia. Ils étaient 5000 personnes. Il était question qu'on puisse nourrir tous les 5000 personnes. Et les disciples sont venus voir Jésus pour dire à Jésus, mais nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur demande aux disciples, il dit, faites-les asseoir. Il ne peut pas avoir multiplication si tu n'es pas assis. Il dit, faites-les asseoir. La Bible dit, quand ils étaient tous assis, le Seigneur a pris les 2 poissons, 5 pains, il a prié, il les a multipliés, et il a demandé de donner à ceux qui étaient assis. Nous cherchons des choses à Dieu. Nous voulons la multiplication, mais tu n'es pas assis dans la vie chrétienne. Tu es sur la balance. Un chrétien qui bouge tout le temps. Un chrétien qui est chrétien seulement le dimanche à l'église. Un chrétien qui vient ouvrir la Bible seulement à l'église. Quelle est la multiplication que tu attends de la part de Dieu? Tu n'es pas assis. Sors de la distraction. Il faut que ta lampe soit allumée pour que tu rentres dans la connexion. Les 5 vierges étaient distraits. Ils prenaient leur vie à la légère. Ils ne savaient pas comment préparer à recevoir le pouls. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous aide. Il faut que tu puisses avoir tous les 2 pieds dans le Seigneur. À marcher dans la crainte de Dieu. À aimer le Seigneur, à servir Dieu fidèlement. C'est comme ça que tu verras la multiplication. Depuis que tu es chrétien, tu ne sers pas Dieu. Au Canada, là-bas, tu ne bouges pas. Tandis qu'en toi,
spirituel. Tandis qu'en toi, Dieu a mis des choses qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu as la vision, tu as la prophétie. Tu peux faire quelque chose de Dieu dans l'église. Mais tu ne le fais pas parce que tu es distrait. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, maman, ce n'est pas encore le moment. Mais ce jour-là, les Saintes Vierges étaient distraites. C'est ce jour où ils étaient dans la distraction. C'est le jour-là que le pou était arrivé. La Bible dit qu'ils sont venus à la porte. Le pou leur a dit que je ne vous connaissais pas. Il te dira que je ne te connaissais pas. Seigneur, j'étais à la veillée tout le temps, je ne te connais pas. Je venais à l'église, je ne te connais pas. Parce qu'il y avait la distraction dans ta vie. Tu n'as jamais stabilisé le Saint-Esprit en toi. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi. Bien-aimé, là où il y a le Saint-Esprit, il te dirige, il te montre le chemin. Personne ne peut te pousser à prier. Tu seras une femme de prière, un homme de prière. Tu n'auras pas de difficulté pour lire la Bible. Tu ne vas pas raisonner pour apporter dans la maison de Dieu. Donner les offrandes, les dîmes, la sémence, c'est pour toi un fardeau. C'est pour toi un problème. Parce que tu n'es pas connecté. Le Saint-Esprit ne demeure pas. Les choses du monde sont encore dans ta vie. Tu n'arrives pas à porter dans la maison de Dieu. Sors de la distraction afin que la connexion rentre en toi. Connecte-toi au Saint-Esprit. Prends la décision de servir Dieu. Prends la décision, bien-aimé, de mettre au sein de l'église les potentialités que le Seigneur a mis en toi. Sors de la distraction. Tu viens à l'église, mais chez toi, il y a encore la musique du monde. Tu es distrait, hein? Tu es vraiment distrait. Les fidèles qui commencent d'abord avec Dieu, le matin jusqu'à 12h. À 12h30, part, tu arrêtes. C'est maintenant la musique du monde. Je connais même une sœur. Lui, il met la musique du village, son village. Son village. La musique qu'on chante en patois. Tu es en train de servir 2 mètres dans ta vie. Jusqu'alors dans l'église, mais dans la distraction de la musique mondaine, dans la distraction de la boîte de nuit, dans la distraction de toutes les fêtes de la France, tu vas participer. À quel moment tu vas prier? Mais quand on te regarde bébé spirituel, bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit demeure. C'est le Saint-Esprit qui enlève en nous le goût du monde. C'est le Saint-Esprit qui enlève en nous cette envie du monde. C'est le Saint-Esprit qui vient te dire que Jésus t'aime. Regarde le chemin que tu dois suivre qui peut t'emmener au salut. Nous ne prions pas pour les biens de ce monde, mais nous prions pour le salut de nos âmes. Nous respectons la parole pour le salut de nos âmes. Car après la mort, il y a une vie. La vie qui nous attend, c'est la vie du Christ. Tu dois hériter le royaume. Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, le ténèbre, l'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Sors de la distraction des choses de ce monde. Préserve ton âme pour le salut. Préserve ton âme pour le dernier jour. Toutes ces choses passeront. Quand le coup viendra, personne ne le saura. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît la date. Personne ne connaît le jour. Depuis que tu as commencé la vie, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu ne te fatigues pas, il faut se fatiguer. Il y a un moment où le raisonnement doit venir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Je suis sorti avec un tel. J'ai acheté les bijoux. J'ai fait ça. Je menais les gens dans les boîtes de nuit. C'est moi qui dépensais. Mon pao, c'était moi. C'est moi qui faisais tout. Aujourd'hui, je suis où? Je suis où aujourd'hui? Mais à cet âge-là, tu continues toujours les choses du monde. À quel moment tu vas arrêter? Au moment où elles avaient pris peut-être la décision d'arrêter, c'est en ce moment-là que le pou était venu. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu sors de l'église, l'enlèvement est là, mais tu es resté. Pourquoi? Parce que dans l'église, avec l'apparence, au-dedans de toi, tu es une autre personne. Une personne qui n'aime pas les gens. Une personne qui a un mauvais cœur. Même dans ta famille, tout le monde sait que toi, tu n'aimes pas les gens. Dans ta maison, les gens ne rentrent pas. Ne touchez pas au frigo. Ne touchez pas au congélateur. Ne touchez pas au fauteuil. On vit des choses de ce monde. Le pou va te surprendre un jour. Ça, c'est la distraction du monde. Ça, c'est les choses que le diable vient imposer. Les
que ce monde passera. Les fauteuils passeront. Les congélateurs passeront. Quand tu es rentré dans l'air froid pour venir, tu avais le congélateur sous ta tête. Les choses du monde. C'est comme ça que Adam et Ève, dans le jardin, le diable leur a montré le fruit. La Bible dit, la femme a vu que le fruit était bon à manger. Tellement que c'était bon. Mais derrière le fruit, il y avait la mort. Ce que tu es en train de faire, c'est bon à le faire pour le moment. La mort t'attend. Je te parle de la mort de ton âme. Parce qu'au dernier jour, chacun sera jugé selon ses œuvres. Comment tu mènes ta vie chrétienne? Comment tu marches avec Dieu? Tu as aimé Dieu, tu viens à l'église, mais quand tu sors à l'église, c'est païen, plus, point virgule. Ils étaient là, avec leur lampe, mais sans pétrole. Ils avaient aussi entendu la parole. Ils savaient que l'époux viendra, mais ils étaient surpris, parce que pour moi, le temps n'est pas encore arrivé. J'ai encore le temps de le faire. J'ai pendant encore le temps de me repentir. J'ai pendant encore le temps, hein. Je finis d'abord ça, tu iras en enfer. Mais écoute la parole. Dieu a besoin de toi. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la maison avec le l'époux. La lampe était allumée. Est-ce que ta lampe est allumée? Comment tu sers Dieu? Comment tu considères les choses de Dieu? Comment tu considères Dieu? Tu n'es pas stable spirituel. Tu vas de l'église à l'église. Aujourd'hui tu es là-bas. Demain tu es là-bas. Tu as 25 pasteurs qui prient pour toi. Tu as 25 apôtres qui prient pour toi. Même en Afrique, tu finis les cartes. Tu ne fais qu'appeler. À Yaoundé, tu appelles. À Brazzaville, tu appelles. À Kinshasa, tu appelles. À Boko, là-bas, tu appelles. Tu as beaucoup de pasteurs qui s'occupent de toi. Mais qui est ton parent spirituel? Distraction. Distraction. Je vais te dire. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de maman qui parle. Tu n'as même pas besoin parfois de ces pasteurs. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Concentre-toi et dis Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter. Parle-moi, je vais t'écouter. Parle-moi, je vais t'écouter. Parle-moi, je vais t'écouter. C'est la distraction qui est en train de te faire sortir de la connexion. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont le Saint-Esprit en eux. Et tu l'as caillé sur ma boque si tu veux. Tu cours par-ci par-là parce que tu es distrait. La distraction te cache la face de Dieu. La distraction t'empêche la voix de Dieu. La distraction te cache son visage. Dieu est amour. Il dit, je me laisserai trouver à tous ceux qui vont me chercher. Comment tu le cherches? Si tu n'es pas sincère au fond du cœur, tu ne verras jamais son visage. Dis amen que je monte. Il est Dieu. Si ta lampe n'est pas allumée, tu vas finir tous les féticheurs du monde de Dieu. Si ta lampe n'est pas allumée, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tout vent peut t'emporter. Tout vent. Il y a un prophète là-bas. Il y a un bikouti là-bas. Il y a un docteur là-bas. Tout vent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la connexion. Bien aimé, quand tu as la connexion, tu es posé. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es posé. Quand tu as le Saint-Esprit, aucun vent ne peut me faire bouger. J'ai l'Esprit de Dieu qui me dit ne mets pas pied là-bas. La distraction te cache le visage de Dieu. Tu y as le Saint-Esprit. Marche selon la parole. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à écouter. La parole de Dieu, on le met en pratique. Ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Je vais clôturer mon message. Et l'époux leur dit, là je repars maintenant. Matthieu 25. Je lis verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Hein, ça fait mal, hein? Moi qui ai apporté mes offrandes, moi qui étais là tout le temps, ça c'est l'apparence. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Ma soeur, je vais continuer le message. Pardon. Dans tes prières, prends le soin d'invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. Ouvre ton cœur
ma vie et dirige-moi. Bien-aimé, si le Saint-Esprit te dirige, ta volonté ne va pas se faire. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Et la volonté de Dieu, c'est une meilleure solution pour nous. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est une lumière dans notre vie. Tu commets les erreurs parce que tu marches selon toi. Tu commets les erreurs parce que tu décides selon toi. Parce qu'il n'y a pas la connexion avec le Saint-Esprit. Combien de fois tu as commis les erreurs dans ton couple? Combien de fois tu as commis les erreurs dans ta famille? Parce que c'est moi qui veux comme ça. Parce que je veux parler comme ça. Parce que je veux agir comme ça. Écoute la voix de l'Éternel. À partir de ce soir, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Tu verras là où tu as commis les erreurs, tu vas commencer à sauter. Tu verras là où on a crié sur toi, on va t'acclamer. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand il était dans le monde, il était comme un homme. Il ne pouvait pas habiter les corps. Il fallait qu'il parte et qu'il revienne esprit, afin qu'il habite tous les corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais bien aimé, quand tu marches, c'est toi qui transportes le Saint-Esprit avec toi. Mais toi qui transportes le Saint-Esprit, tu l'emmènes où? Toi qui transportes le Saint-Esprit, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu veux que le Saint-Esprit puisse te parler? N'attriste pas le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit puisse te donner les révélations? Sois consacré dans la vie de prière. Tu veux recevoir les par l'Éternel? Arrête avec l'alcool. Tu veux recevoir les par l'Éternel? Sors du péché. Tu veux que le Seigneur t'ouvre les yeux? Obéis à la parole. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle, il entend, il touche, il opère. Tu peux le sentir. Il se manifeste. Il révèle les choses cachées. Est-ce que réellement il est en toi? Est-ce que ta lampe a le pétrole? Le pétrole qui est le symbole du Saint-Esprit. Elles étaient rentrées dans la salle avec l'époux à cause du Saint-Esprit qui était encore là. Mais quand l'époux viendra, est-ce que tu seras connecté? Parce que quand il y a la connexion, dès que l'époux descend, tu ne fourniras pas des efforts pour être connecté. Regarde quand tu pries, il te faut 1 heure du temps pour sentir la présence de Dieu. Et même pendant l'adoration, tu ne sens pas sa présence, il n'y a pas de connexion. Il y a des gens qui prient comme s'ils sont en train de chercher Dieu. Dieu, on ne le cherche pas, il est là à côté de toi. Sois seulement connecté. Sois seulement connecté. Une fois que tu commences vraiment, merci Jésus, tu vas sentir sa présence envahir ta maison. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce que tu adores dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Quels sont les dieux que tu invoques dans ta maison? Quels sont les dieux que tu invoques? Quelles sont les pratiques que tu fais chez toi? Tu viens à l'église, alléluia. Mais quand tu repars, il y a quelques pratiques qui t'attendent là-bas. Quels sont les dieux que tu invoques? Assieds-toi dans la vie spirituelle. Si tu es assis, tu verras la multiplication. Ce que tu attends de Dieu, c'est possible que le Seigneur puisse te donner. Mais c'est un Dieu d'ordre. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Ni ses oreilles ne sont pas dures pour écouter. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et vos... Et votre... Oh, parlez comme ici. Ne maïssez pas, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, sois stable dans la vie chrétienne. Sors de la distraction, tu aimes dormir. Tu dors jusqu'à 13h, jusqu'à 14h. Même parfois ton mari s'apprête pour aller au travail, toi le matin. Tu ne sais même pas quelle chemise qu'il a portée. Tu ne sais même pas quelle chemise qu'il a portée. Mais à quel moment tu vas intercéder pour lui qui va prendre le transport? Tu es tellement distrait. Il y a des choses qui se passent dans ta maison, tu n'es pas révélé. Tu commences à prendre les choses. On avait vu. Mais moi-même, je dors avec lui ici. Je mange avec lui. Tu n'es pas au courant. Manque de connexion. Le Saint-Esprit ne peut pas te révéler. Tu es distrait. Même quand le Saint-Esprit vient parler, tu n'as pas de discernement à cause de la distraction. Sors de la distraction du jugement. Tu juges trop les gens. Change de la distraction. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu sois connecté. Au dernier jour, tous nous devons monter. Tous nous serons enlevés. Il faut que nous montons avec le Seigneur. Tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur pour que tu ailles à l'enfer. Sors de la distraction. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort pour le Seigneur.
Oh, j'attends toujours. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever pour 30 secondes? Est-ce que tu peux prier par rapport à la parole? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce soir? 30 secondes. Commence à prier. Si tu t'es retrouvé quelque part, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, prie au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit, aide-moi. Sors-moi de la distraction, de la lourdeur de la prière. Je prends trop la vie de prière à la légère. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. 30 secondes seulement. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à sortir de la distraction. Aide-moi, Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons pour le Seigneur de Seigneur. Nous acclamons pour le nom de la tribu de Juda. Nous acclamons pour la main de la chèvre. Nous acclamons pour Joël la Jireh. Nous acclamons parce qu'il est Dieu.